Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons tous cet évangile de Marthe et Marie. Jésus qui est invité chez elle et Marthe s'occupe des affaires du ménage. Elle demande à Jésus d'intervenir pour que sa sœur l'aide. Et notre Seigneur ne reproche pas à Marthe de faire le ménage, mais elle lui reproche d'avoir trop de soucis pour le matériel. Alors Jésus lui dit, tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Un jour, pendant la guerre 14-18, il y avait une réunion des chefs européens pour savoir comment on allait faire pour s'opposer à l'ennemi. Et tous les chefs étaient là réunis autour de la table, il en manquait un. Pourtant, il était averti de l'heure de la réunion. Alors, on s'enquiert, parce qu'il fallait qu'il soit là, s'enquiert un peu dans la maison, à gauche, à droite, puis finalement on le trouve dans sa chambre, à genoux, en train de prier. Et lui ont dit, mon général, on vous attend pour la réunion, pour savoir que faire pour attaquer l'ennemi. Et celui-ci répond, quand il s'agit de faire des choses importantes, il faut toujours donner du temps à la prière. C'est un exemple qui montre bien la réalité de l'évangile de ce dimanche matin. Or, on a oublié aujourd'hui ce que c'est que la prière. On dit des prières, mais la prière est d'abord, et pour cela pour que la prière soit bonne, il faut qu'il y ait le silence extérieur, mais le silence intérieur de l'imagination, de nos discussions, de nos conversations, de nos relations. Il faut du temps. Et puis aussi la solitude. Comme dans la première lecture, Dieu était venu rendre visite à Abraham. Et ce qui était frappant ici, Abraham, vite, il court. Il dit, voilà, Abraham se hâta d'aller trouver Sarah. Puis il dit, prends vite. Abraham courut au troupeau, cette hâte. Et pourquoi? Parce que dans la prière, le Seigneur m'appelle. Et surtout, c'est tellement différent, la prière. Elle m'a fait venir dans un monde tout à fait différent du monde dans lequel nous vivons. C'est un monde, d'abord, d'humilité. Tout le monde s'empresse de prendre la dernière place. C'est tout le contraire de chez nous. Tout le monde s'empresse de rendre service gratuit. C'est encore le contraire de chez nous.
Tout le monde s'empresse de considérer l'autre comme meilleur que soi. C'est encore différent de nous. Voyez-vous, la prière nous fait découvrir dans un monde tout à fait différent du monde dans lequel nous vivons. C'est le monde de Dieu. Et ce monde de Dieu, eh bien, c'est justement par la prière que je le découvre. C'est tout autre monde de celui dans lequel nous vivons. Mais c'est un monde de paix, de richesse, d'amour, d'humilité, de vérité aussi. Alors, c'est précisément parce que ce monde-là n'existe plus aujourd'hui qu'il y a tant de solitude, d'incompréhension, d'agression, de laisser aller, de gens qui se trouvent ou qu'on oublie. Parce que justement, on ne fait plus l'expérience, je dis bien l'expérience, de la présence de Dieu, comme Abraham, avec les 3 hommes qui sont venus le voir. Et il s'empresse de chercher de la nourriture. Il va vite trouver Sarah, sa femme, etc., son serviteur. Il court. Et bien justement, dans la prière, il y a le silence et la solitude, mais parce qu'il y a une présence, vite, je dois me changer, mais vite, je vais rencontrer les autres, surtout ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls, ceux qui sont dans la difficulté. Alors voyez-vous, ce qui est formidable, c'est que cette expérience de Dieu, cette expérience de la prière, elle nous renvoie aux derniers jours de notre vie. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de tout, ce n'est pas un ébranlement, ce n'est pas la peur, la crainte, d'un certain côté, oui. Mais la mort, c'est un couronnement, un émerveillement, un éclatement de ce que j'ai vécu dans la prière. Parce que c'est tellement formidable ce que je vis dans la prière, qu'au moment où je vais mourir, je vais enfin le réaliser, trouver celui que j'aimais tant, que je désirais tellement, qui était tellement formidable pour moi. Voyez-vous, c'est par la prière que je découvre cela. Et cela veut dire que au moment où je vais passer de l'autre côté, au ciel, mais il faut que j'ai pris le temps de prier, parce que je fais là une expérience extraordinaire qui est tout à fait différente de celle du monde, qui ne part pas de moi, mais de lui. C'est lui qui me donne sa grâce, c'est lui qui me donne sa lumière, c'est lui qui me donne son amour, c'est lui qui me donne sa sainteté, ce n'est pas moi. Et par là, je suis transfiguré. Comme Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne du Mont Tabor, Jésus est transfiguré. Son visage devient comme le soleil et ses vêtements blancs comme la neige. C'est ça la prière. Je suis transfiguré par quelqu'un qui est la sainteté même, qui est le bon Dieu. Ça, c'est formidable. Et c'est précisément parce que cette expérience ne se fait plus, ou rarement aujourd'hui, qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui. Et moi je vous dis, je n'ai pas peur de le dire, mais ne croyez-vous pas que les incendies, les inondations et tout ce qui se passe dans notre terre, la guerre et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas parce que le bon Dieu veut nous dire, ne m'oubliez pas. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous faites attention à moi? Est-ce que vous prenez l'Évangile? Eh bien, je vous dis, la prière, ça vaut 100 films de télévision. 100 films de télévision. Et 100, je dirais, informations. Il y a les journaux, il y a les revues. Eh bien, ça, pourquoi? Parce que cette présence du bon Dieu, elle atteint mon cœur au plus profond de moi-même, dans mon identité. Que de jeunes aujourd'hui sont pris par l'alcool, la drogue, le suicide, ils en ont marre de vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette expérience de présence de Dieu. Alors on va trouver le psychiatre, on va trouver le médecin, et ce qui est très bien. Mais la vraie raison fondamentale, c'est que notre société a oublié ce que c'est que l'homme. Or, comme le général, je crois que c'était le général Lyautey, dans l'histoire que je racontais tantôt, l'homme n'est grand qu'à genoux. C'est dans la prière.
Et seulement dans la prière que l'homme peut retrouver la vérité de pourquoi il vit. C'est le soleil dans mon âme. Et je disais à un jeune qui en avait marre aussi, mais je dis, tu me fais penser à quelqu'un qui est dans la cave et qui dit, j'en ai marre, la société mal fait, le monde, j'en ai marre, j'ai envie de me suicider. Combien de gens disent ça aujourd'hui? Et je lui dis, mais monte les escaliers et viens, tu vas voir, la porte est ouverte de la fenêtre, il y a un soleil magnifique et des fleurs magnifiques dans le jardin. Non, il se plaint. Et c'est précisément parce que justement, l'homme a perdu ce que c'est que la prière. Et la prière, c'est un bouleversement, un émerveillement, un éclatement devant la présence de Dieu. Ça, c'est formidable. Pour ça que Jésus dit, Marthe, tu te soucies de beaucoup de choses. Nous autres, nous courons à gauche, à droite, il y a ceci, il faut partir en voiture, les vacances, il n'y a pas ceci, puis un film, et puis encore ceci, puis pour faire des courses. Pourquoi est-ce qu'on vit donc? Dans Le Petit Prince, il raconte qu'il voyait le train qui passait, un train qui passe, encore un autre train, à toute allure, TGV. Et le Petit Prince dit, où est-ce qu'ils vont donc? Qu'est-ce qu'ils font? Et le Petit Prince dit, moi je préfère, avec mon petit seau, aller chercher de l'eau à la fontaine et m'extasier devant les fleurs qui sont dans les prés et les jardins. C'est peut-être, il avait bien raison, Saint-Exupéry, qui avait écrit cela. Et c'est ce que nous avons oublié. Nous courons tellement à gauche, à droite, ceci, et tout le temps la musique dans la voiture. Pourquoi est-ce qu'on vit? Quel est le but de l'homme? Eh bien, des gens disent, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est la fin du monde, hein? Peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas le bon Dieu. Mais peut-être que notre société, elle a perdu la vérité de l'homme. Qui je suis? Pourquoi est-ce que je vis? Quel est le but de ma vie? Sans Dieu, je ne peux pas trouver mon identité. Et avec ce jeune qui disait, j'en ai marre, qui est dans la cave, etc. Enfin, c'est une image d'être dans la cave. Mais je dis, tu sais, Jésus, c'est d'abord une rose dans ton cœur qui ne demande pas mieux que s'éclater, si je peux dire, s'embellir au rayon du soleil de l'amour du bon Dieu. Eh bien, c'est cela que nous oublions trop souvent. C'est pour ça que Jésus dit, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez écouter toutes les nouvelles, et lire les journaux, etc. Que de problèmes il y a aujourd'hui? Eh bien, la raison fondamentale du problème, c'est que la conception qu'on a de l'homme est toujours faite en fonction de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Mais être, je ne sais pas. Comme tant de jeunes qui tombent dans l'alcool, la drogue, encore un qui est mort il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, d'overdose, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Eh bien, justement, on ne montre plus d'exemples. Ah, si on montrait des exemples comme Charles de Foucault, comme Bernadette Soubirous, comme le Père Damien, ou bien comme Saint-Vincent de Paul, le beau film de Saint-Vincent de Paul, Monsieur Vincent, magnifique. Eh bien, justement, c'est parce qu'on ne montre pas tout cela, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, il y a tant de problèmes, tant d'histoires qui se passent. Incendie, inondation. Vous me direz, oui, mais c'est à cause du climat. Oui, mais le climat, qui l'a fait, les problèmes du climat? Eh bien, voyez-vous, il suffit d'une seule âme qui prie le bon Dieu. Alors, toute âme qui s'élève, élève le monde, dit Élisabeth, le sœur. Pensez à cette jeune fille de 23 ans, 22 ans, 23 ans. Elle est atteinte de tuberculose. Elle aurait pu se plaindre, j'en ne vais pas, j'en ai marre, je vais retourner chez moi. Ça aurait pu continuer comme ça, je suis malade. Eh bien, c'était formidable. Elle dit, maintenant, quand elle avait craché le sang, suite à la tuberculose, maintenant je sens que le bon Dieu m'appelle à faire du bien aux âmes. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Mais c'est extraordinaire. Elle est toute seule. C'est l'échec total. Où est-ce que tu trouves la force et le courage de dire cela? Moi, je serais à sa place, je dirais, vite un médicament. J'en ai assez, je n'ai plus envie de vivre. Elle, au contraire, elle dit non. Chaque action faite par amour suscite le sauver des âmes. C'est extraordinaire, voyez-vous. Et je n'aurais plus ces paroles, mais c'est splendide.
Et Charles de Foucault aussi, qui vit tout seul dans son porche de Tamaracet, tout seul dans un porche qui est tout pauvre, tout simple, lui qui était un général, plutôt un officier supérieur de l'armée française, et qui était d'une famille très riche. Sa famille vivait dans ce château, et lui vit dans un petit truc à peine vraiment très pauvre. Mais c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'il trouvait le trésor des trésors dans la prière. Il trouvait Jésus. C'est ce que nous avons oublié, voyez-vous, frères et sœurs. Quelle joie de trouver cet évangile. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Alors je reprends l'exemple de tantôt du général, je crois, en France. On cherchait après lui. Il disait, quand on fait des grandes choses, il faut toujours prendre le temps de la prière. Et dans la prière, c'est une attitude, c'est un événement extraordinaire. Tout est bouleversé, tout est changé, tout est par sa présence de lumière, de paix et de joie. Et c'est pour cela que quand nous communions, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, frères et sœurs, si on savait ce que c'est que la communion, frères et sœurs, comme disait le curé d'Ars, mais c'est formidable. Quand je reviens de la communion, je me sens tellement pécheur que je dois revenir sur ma chaise, me mettre à genoux, pour autant que je puisse le faire, mettre ma tête entre mes mains et prier avec ferveur le bon Dieu, me laisser transformer, transfigurer, pénétrer par sa grâce, par son amour, par sa lumière, par sa sainteté, voyez-vous. C'est cela qu'il nous faut, c'est ça qui nous manque. Nous n'y croyons pas, on revient, on communie, on ravale l'hostie, on s'assied sur sa chaise et on regarde les autres qui communient. Mais par sapristi, frères et sœurs, nous ne savons pas le feu, le soleil qui est dans notre cœur, qui ne demande pas mieux que brûler mon cœur de son amour, de sa lumière, de sa sainteté. Frères et sœurs, la sainteté du curé d'Ars, la sainteté de Charles de Foucault, la sainteté de Thérèse de Lisieux, c'est ça la communion. Amen. Pardonnez-moi, je me dis toujours, je vais parler calmement. Caritas Christi aux ethnos, l'amour du Christ me presse.